ici son petit chez elle. C'est drôlement bien, hein. Tu vois, maman, il ne nous avait pas menti, la chambre est grande. Oh, mais vous allez très bien ici, belle maman. Et en plus, regardez, il y a même une fenêtre. Parce que vous attendiez à quoi? À Fleury-Mérogis? Nos résidents se plaisent beaucoup au Chêne Blanc. Et là, la salle d'eau privative avec toilette. C'est très propre, rien à dire. Et vue sur le parc, comme je promis, la plus jolie vue de la résidence. Ah oui, c'est chouette. Et avec toute cette neige, on comprend pourquoi ça s'appelle les chênes blancs. Ceci dit, au printemps, ce ne s'appellera pas pour autant les chênes verts. Au printemps, je ne serai sûrement plus là pour le voir. Ah non, faut pas dire des choses pareilles. Elle m'a l'air solide comme un roc. Ah non, je voulais dire que je ne reste ici qu'un mois. Ah bon, regarde, maman, la jolie fontaine. Et 12 mois sur 12, elle est antigène. On ne l'arrête que la nuit pour ne pas perturber le sommeil des résidents et pour leur éviter d'avoir envie de faire pipi. Alors, bonne installation, Madame Bourdon. Voici le règlement intérieur de la résidence. Heure des repas, horaire des visites et des animations. Tout est consigné ici. Nous le lirons attentivement, merci pour tout. Et soyez sans crainte, la première semaine, il n'y aura aucun châtiment corporel en cas d'infraction au règlement. Pas du tout. Et en plus, il y a la trêve de Noël. Bon, parlons plus sérieusement. S'il y a un problème ou quelques questions, n'hésitez pas, il y a la sonnette là. Alors, à plus tard et bonne installation, Madame Bourdon. Le dîner sera servi à 19h, salle Rossini. C'est la grande salle au rez-de-chaussée. D'accord, merci encore. Vous vous rendez compte, belle maman, vous allez dîner dans la salle Rossini, mais c'est d'un chic. Oui, à condition d'aimer le tourne-dos. Alors, maman, tu vas être comme un coq en pâte ici. Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, j'en dis que j'ai besoin d'aller faire pipi. C'est vrai, ça doit être la fontaine. Non mais tu vas voir qu'elle est capable de faire la fine bouche, avec tous les sacrifices qu'on fait pour elle. Non mais t'as vu la tête qu'elle tire? Un chien qui en a piqué son os, pareil. Sois pas dure, Sophie. Il faut se mettre à sa place. C'est pas facile pour une personne âgée de quitter sa maison, tu sais, ses repères, ses petites habitudes. Enfin, regarde, de quoi se plaint-elle? Elle s'est choisie la meilleure maison de retraite de toute la région. Et je te signale au passage que c'est avec ton héritage qu'elle la paye, ok? Et je ne devrais pas dire, mais notre chambre à nous, elle ne fait même pas la moitié de celle-ci. Oui, mais la partage, elle. Parce que je ne la partage pas, moi, peut-être. Avec moi et ton mari, ce n'est quand même pas pareil. Ah oui, tu as raison, toi, c'est pas pareil. Tu ronfles. Et tu crois que j'ai vu sur une fontaine le matin quand je me lève? Mais je ne me plains pas pour autant. Elle ne se plaint pas. Elle est triste. Moi aussi, je suis triste de la laisser là toute seule. Et en plus, avec les fêtes de fin d'année sans sa famille. J'en viens de me demander si on a fait le bon choix à la plaçant ici. Ça va pas recommencer, Frédéric. On en a suffisamment discuté. C'était la seule solution. Point final. Ce n'était qu'une petite attaque cardiaque. Tu as vu à quelle vitesse elle a repris le dessus? Mais écoute, mon chéri, tu sais très bien que c'est pour son bien. Hein? Et puis, qui sait ce qui peut lui arriver après une première attaque? Ici, elle est en sécurité. C'est médicalisé. Et je te connais. Hein? S'il peut arriver quoi que ce soit chez elle, tu te sentirais coupable, et à juste titre, et tu t'en voudrais toute ta vie. On aurait pu la prendre chez nous. Au moins jusqu'à présent. Tu sais très bien que ta mère déteste la banlieue. Alors, maman, cette chambre, elle te plaît? Oui, c'est correct. Mais j'attends surtout de voir avec qui je la partage. Une dame très bien, nous a dit le directeur. Et puis, regardez, toutes ces petites affaires sont parfaitement rangées. Il n'y a rien qui dépasse. Oh, c'est drôle ça. Comment emmerder son monde sans en avoir l'air? Mais à choisir, j'aurais préféré qu'elle lise autre chose. Ah non, mais il est super drôle ce bouquin. On en a déjà entendu parler.
Tu veux que je t'aide à ranger tes affaires avant de partir? Oh non merci, mais si tu veux bien, mets ma valise sur la table. Elle est un peu lourde pour moi. Je rangerai tout ça tranquillement. Et puis, allez-y mes enfants, il se fait tard, vous allez tomber dans les embouteillages. Je ne veux pas vous poser d'ennui. Allez, arrête avec ça, maman. On te donne un petit coup de fil en arrivant hein, pour savoir comment s'est passé ton premier repas. D'accord? D'accord, mais tu n'oublies pas Frédéric, on a dit à moi. Mais tout dépendra d'abord de votre état de santé, belle maman. Pas de risque inutile. Une santé, on n'en a qu'une. Alors il faut en prendre soin. Oui, maman. Un mois, c'est un mois. Promis. Le temps que tu te regagnes pour nous revenir en pleine forme. Eh oui, tiens, je vais graver des bâtons sur le mur, comme un fleur émergisse. Ah, ben non, tenez, il y a mieux. Et là, plus que 30. Non, maman, ça va vite. Ouais. Allez, au revoir mes enfants, rentrez bien et prenez soin de vous. Et surtout Frédéric, tu embrasses ma petite Léa pour moi. Et passez un bon Noël. C'est dans une semaine. On se reverra d'ici là. On vous appelle en arrivant, belle maman, c'est promis. Ah oui, Quoi, maman? et mes plantes. Ah, ne t'inquiète pas, on passera régulièrement chez toi pour les soigner. Les soigner c'est bien, mais les arroser c'est mieux. Mais on les arrosera, belle maman. Mais oui, allez, filez. Ah oui, Quoi encore? et Dracula, n'oubliez pas de recharger son distributeur de croquettes au moins une fois par semaine. On n'oubliera rien, ni les plantes, ni le chat. Ni manette de jardin. Pourquoi il faut leur donner à manger? Non, mais si vous les rentrez au garage, je me sentirai plus tranquille. C'est long un mois, surtout pour demain. Bien sûr, ça sera fait. Allez, sous l'eau, déjà. Et puis, n'oubliez pas de leur parler un peu de temps en temps. On a... Mais non, au blanc. Oh. Ça y est? Ils sont partis? Oui, ils sont partis. Et vous, si je comprends bien, vous restez. Eh bien, oui, je vais essayer de ne pas trop vous envahir. Trop tard. Déjà fait. Votre valise, pas sur la table, sur le lit. La table fait partie du mobilier commun, c'est le règlement. Excusez-moi, je ne suis pas encore très familière de ce règlement. Je m'appelle Madeleine. Comme on est amené à cohabiter, je vous propose de m'appeler Mado. Ce sera plus convivial. Sûrement pas. Vous êtes madame? Bourdon. Bourdon. Parfait pour mon moral, ça. La précédente s'appelait Pinson, je sens que je vais la regretter. C'est pas ici mon nom. Votre nom, non. Mais votre mari, Oui. Feu mon mari. moi, c'est Irina Anatolievna Stroganov. C'est russe. Non, Auvergnat. Pardon. Et vous êtes là pour combien de temps, au juste? Moi. À la bonne heure. Hep, hep, hep. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Un Walkman MP3. C'est un cadeau de ma petite fille. C'est un truc d'internet, c'est ça? Ah non, c'est un lecteur pour écouter de la musique. Bon, alors que les choses soient bien claires. Je préfère vous prévenir tout de suite parce que le règlement de la résidence est très strict à ce sujet. Pas de musique dans les chambres.
Et vous pouvez en juger par vous-même, je suis particulièrement à cheval sur le règlement. Vous savez, avec mes oreillettes, je ne vois pas qui je peux gêner. Moi, et ça me paraît suffisant, j'ai l'ouïe très sensible. Mais c'est quasiment inaudible. Quasiment, sauf le... Pas envie de partager ma chambre avec un grillon, un bourdon suffit. Et vous écoutez quoi d'abord comme musique? Un peu de tout, mais à ce moment, ABBA, essentiellement. ABBA? Mais c'est de la musique de vieille, ça. Je n'ai pas toujours été. J'ai écouté ça dans les années 70. Dancing Queen? Ah ben vous connaissez alors. Ah, certes, je n'ai pas inventé. Je peux vous prêter alors, si vous voulez. Et vous êtes là pourquoi? J'ai fait un petit malaise cardiaque la semaine dernière. Une première alerte. Et comme vous voyez, je m'en suis plutôt bien remise. Mais mon fils et ma belle-fille ont insisté pour que je me repose ici un petit mois. Un malaise cardiaque, c'est comme l'alcool au volant, hein. Ça va, mais alors après... Au moins que j'aurais besoin de quelqu'un pour me remonter le moral, je saurais à qui m'adresser. Mais à votre service, Madame Bourdon. Mais vous, pourquoi vous êtes là? Parce que je vous en pose, moi, des questions. Mais justement, vous n'avez pas arrêté depuis que vous avez passé cette porte. Au dire de mon cher mari, je n'aurai plus toute ma tête. Petite déprime passagère, un ami médecin, et voilà. Le tour est joué, direction l'échelle blanc, le mois dernier. Et depuis un mois, mon mari peut continuer toutes ces phrases que le poker, les courses, les maîtresses, et plus personne pour lui demander des comptes. Vous êtes marié, vous? Je suis veuve. Ah oui, Vous vous rappelez? oui, oui. Feu, mon mari. Il y en a qui ont de la chance. On a la chance d'être veuve. Bah oui, vous, moi, vous ne vous rongez pas les sangs toute la journée à vous demander où est votre mari. Vous le savez? Alors, Madame la Baronne, C'est pas moi. Madame Bourdon, elle prend ses marques. Ouais, ouais. Ah, mais là. Elle fait connaissance avec Madame la Baronne. C'est l'heure du dîner. Elle vient avec moi au restaurant. Oh oui, je vous suis même. Avec grand plaisir. Moi, je viendrai plus tard. J'ai promis au Yurinov une partie de Colin Maillard dans les jardins du château. On ne tarde pas trop alors. Et on fait attention dans le jardin. Je n'ai pas envie de la repêcher dans la fontaine. C'est une vraie baronne. Pourquoi? J'ai l'air d'être remplacée. Il n'y a pas de honte à être sensible, hein. Je dis ça parce que j'ai beau être un homme, mais chaque fois que je vois le Titanic, il n'y a rien à faire, hein. Je suis comme une madeleine. Comme elle, quoi. Parce que vous avez pleuré, vous aussi? Non. Mais je m'appelle Madeleine. Ah, bon, d'accord. Et puis la scène de la fin, vous avez vu ça? Ah nous oui, hein. Vous sûrement pas. Vous ronfliez avant même que le bateau ne touche l'iceberg. Oh bah non! Je vous assure que j'ai vu la fin. C'était tellement triste. Quand on voit comme elle était belle au début et qu'on voit comme elle est devenue à la fin. Toute vieille, toute rabougrie, avec sa peau comme un raisin sec, comme un boulot sec, comme... Comme vous,
quoi. Oh mon Dieu, hein. Faudrait pas vieillir. Hein. On pourra toujours me dire que le froid ça conserve, mais vous avez vu, elle? Oh, elle a eu beau nager parmi les glaçons pendant des heures, ça l'a pas arrangé. Hein. Tilleul ou camomille? Un tilleul, je veux bien. Et vous, Madame la Baronne, toujours vos petites camomilles? Vous le savez bien, pourquoi vous me posez la question chaque soir. On ne sait jamais, hein. Un petit coup de folie. Nous, les deux, hein, nos tisanes, c'est sacré. Après les veillées du soir, sans exception depuis presque 1 an et demi. Pas vrai, Madame la Baronne? Depuis 1 an et demi, vous dites? 76 semaines depuis l'entrée de Madame la Baronne au Chêne Blanc, le 11 mars l'année dernière. Autant vous dire que ça fait jaser. Hein. Pas vrai, Madame la Baronne? Vous parlez trop, Yvon. Vous me saoulez. Faites pas attention. Des fois, quand elle ouvre la bouche, ça pique un peu. Mais comme dirait mon petit-fils, hein, elle est super méga cool, ta baronne. Il a raison. Hein. Moi, je l'adore, ma baronne. Ah, attention, hein, en tout bien, tout honneur. Hein. Vous voulez une petite Valda? Ah, je veux bien, merci. Nous, c'est le goût de l'interdit qui nous excite. Hein. Normalement, c'est interdit les bouilloires dans les chambres. Hein. Oui, je sais. Comme la musique, par exemple. Oh, et ne le répétez pas, hein. Mais vous savez, le règlement des chênes blancs, la baronne et moi, on s'assoit dessus. Surtout même la baronne d'ailleurs. Pour l'instant, c'est sur mon lit que vous êtes assis, alors vous allez me faire le plaisir d'aller poser vos fesses ailleurs. Ah. Oh, c'est votre fille? Non, ma petite fille. Elle s'appelle Léa. C'est un joli brin de fille, hein. Ah. Si j'avais 20 ans de moins. Elle m'a promis de venir me voir cette semaine. Je vous la présenterai si vous voulez. Oh oui, oh oui, avec joie, hein. Ah bien que vous êtes nouvelle ici, vous, hein. Si on m'avait promis j'avais dû faire un tour de vélo chaque fois qu'on m'a promis une visite, à l'heure qu'il est, on m'appellerait Jeannie Longo. Vous verrez, la réalité est tout autre. Loin des yeux, loin du cœur. Bah, vous plaignez pas, Madame la baronne. Vous, au moins, votre fils est venu vous voir. 3 fois. 3 fois la première semaine. 3 visites, 3 boîtes de chocolat. Depuis, plus rien. De toute façon, quand on commence à vous offrir des chocolats, c'est mauvais signe. Mais il va revenir, vous verrez. Et puis, vous en faites pas, j'en ai, moi, du chocolat. C'est même l'herbier de la 27 qui me fournit, vous saviez pas? Chaque fois que je lui fais une petite mise en pli, vous me direz que c'est vite fait avec elle. La pauvre, elle a plus un poil sur le cahier. Eh ben, à chaque fois, en échange, elle me donne au moins 10 carrés de chocolat. Un pare-cheveux, quoi. À peu près. Ah, j'étais coiffeur dans le temps. Hein. Si vous avez besoin d'une mise en pli ou d'un petit ressé. Mais c'est que je n'ai pas de chocolat. Ah, attention, hein. Pas de chocolat, pas de bras. Oh, vous en faites pas, on s'arrangera. Tenez, regardez. Vous voyez cette écharpe? Ben, c'est 2 mises en pli à Mme d'Alembert de la 138. Et ça, c'est une couleur de Mme Bourseau de la 104. Une petite liqueur de sapin des Vosges, oh, je vous dis que ça. Jamais dans une bouteille d'eau de Cologne comme ça, ni vu ni connu. Hein. Pas folle la guêpe, hein. Attention, la guêpe, elle s'appelle Bourdon. Excusez-moi, je savais pas. Vous en voulez un peu dans votre tisane? C'est bon dans la tisane? Non, c'est pas bon, ça assomme, mais ça fait dormir. D'accord, alors seulement quelques gouttes, s'il vous plaît. Oh là là! Non, merci, merci. Et vous? Vous n'en prenez pas? Oh non, non, moi jamais d'alcool. Hein. Jamais dans la tisane, je veux dire. Mélanger, on sent plus le goût. Au fait, Madame la baronne, vous êtes au courant de la rotule en plastique de M. Cornu de la 143? Quasimodo?
Oui, on l'appelle Quasimodo parce qu'il a une bosse dans le dos, ce pauvre monsieur Cornu. Vous verrez, ici c'est la cour des miracles. Bah, sa rotule en plastique qu'il devait lui placer sur sa hanche, eh ben ça a merdé. Vous savez quoi? Ils l'ont collé sur une autre jambe. Soi-disant qu'ils auraient confondu entre la hanche gauche de M. Cornu de la 143 avec le fémur droit de Mme Ramirez de la 134. 134, vous voyez? Ils ont inversé les 3 et les 4, ces andouilles. En attendant, hein, ce pauvre monsieur Cornu, ils vont devoir le réopérer. Et vu son état, hein, je suis pas sûr qu'il supporte une deuxième opération. Oh, mais ça sent le sapin. Pour monsieur Cornu? Non, l'alcool dans la tisane. Ah oui, 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 oui. Oui, mais pour monsieur Cornu aussi, hein. Ça sent le sapin. Notez qu'une seconde opération vous ferait un bis cornu. Ou 22 les plats en ponctou. Attention, en planque tout. Et tenez-moi ça, vous. Fouilleux, fouilleux. Je suis sûr que c'est vous qui l'avez. Alors, messieurs, mesdames, il est 22 h. On arrête la partie de cartes. Et Yvon regarde sa chambre bien gentiment. Oh, 2 minutes, juste 2 minutes. On a presque fini. Le temps que je cure Madame la Baronne, c'est elle qui a le fouilleux. On joue pas Madame Bourdon? Oh, si, on joue. Allez, à vous, Madame la Baronne, direct. Oh. On se dépêche, on a plus que 2 minutes. Hein. 2 minutes, mais pas plus. Je compte sur vous. Sinon, demain à l'aube, ce sera 10 tours de part au pas de gymnastique et 100 brasses à walper dans la fontaine. Compris? Allez, rompez. Bonne nuit. Vous voyez, hein, quand je vous parlais du but de l'interdit, hein, l'amour du risque, comme Jennifer et Jonathan. La poussée d'adrénaline face au danger. Mais pas exagérer. On a planté 3 tasses, on n'a pas volé une bombe nucléaire. Oh, c'est pas une bombe nucléaire. Mais à nos âges, hein, on relève les défis qu'on peut, hein. On se revoit demain, Madame la Berry. Mon prénom, c'est Madeleine. Bourdon, Marveille, je confonds tout. Mon prénom, c'est Madeleine. Ah, Mais je préfère qu'on m'appelle Mado. bon, ben, je vous appellerai Mado alors. Moi, c'est Yvon, hein. Vous pouvez m'appeler... Oh, Yvon, c'est bien. Si vous voulez, hein, demain à 2 h, je serai au foyer, comme tous les mardis après-midi. Oh, il y a Marcel Fouchard et son accordéon qui jouent des petits airs. Vous devriez venir, hein. Oh, c'est formidable. Elle viendra pas. Elle préfère Abba. C'est qui ça? Il joue de l'accordéon? Laissez tomber. Ah, ben, je sais bien que vous n'aimez pas l'accordéon, Madame la Baronne, mais c'est pas une raison pour en dégoûter les autres. Ah, et puis vous verrez, Mado, on peut même faire une petite valse si on veut. Poum, 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 poum. Oh, soit dit en passant, hein, c'est guidé, hein. Oh, si vous m'aviez vu quand j'avais 20 ans. Alors, si ça vous dit... Effectivement, vaut mieux savoir guider pour se la mener entre les déambulateurs et les fauteuils roulants. Oh là 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 là. Vous êtes rabat-joie ce soir, Madame la Baronne. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'effet Titanic? Mais arrêtez de radoter avec votre Titanic, vous là. Oh la vieillesse, mais quel naufrage. Bon, et puis, rendez-moi ça et allez vous coucher. Et vous voyez, là, elle s'appelle Laporte et son prénom c'est tout de suite. Alors, bonne nuit. Parce que là, ce soir, hein, j'ai jamais vu comme ça encore, la Baronne. Ah bon? Elle est bizarre, cette femme. Ah, elle m'a expliqué que son mari s'était arrangé pour la placer ici pour raison psychiatrique. Vous saviez? Oui, bien sûr. Elle lui dit qu'elle a toute sa tête et que c'est son mari qui veut se débarrasser d'elle. Mais après une demi-journée passée à sa compagnie, eh bien, j'ai quand même de sérieux doutes. Oh, vous savez, elle fait sa zinzin quand ça l'arrange, hein, avec le personnel médical.
Mais pour le reste, elle sait très bien où elle va, madame la baronne. Hein. Vous croyez Ne qu'elle m'en vous veut? inquiétez pas pour elle. Hein. Oui, mais vous croyez qu'elle m'en veut? Parce qu'elle préférait rester seule dans la chambre. Pensez donc, elle ne supporte pas d'être seule. Ah, vous en faites pas, je vous dis. Ah, et en plus, hein, vous n'êtes pas la première. Hein. Il y en a eu 3 avant vous. Oh. Et ça s'est passé comment pour elle? Disons, elles sont... Enfin, elle les a... Il faut que je gagne, hein, il est déjà 2h10. Ah, bon, je vais faire les Jeux olympiques demain matin. Hein. Allez, bonne nuit, madame Mado. Et à demain. Bonne nuit, madame la baronne. Oh, Léo! Quand sonne l'heure du crime. Ah ben ça va mieux. J'ai dû me tromper de bouton. J'y vois rien sans mes lentilles. Ça y est, il est parti, le vieil emmerdeur. Bah Yvon, qui d'autre? Vous, vous êtes resté, hein. Je ne peux plus le supporter, celui-là. Avec ses dates et ses nombres à tout bout de champ, il me tape sur les nerfs. Et vous avez remarqué? Il ne parle que de lui ou bien les autres. Hein. Jamais Vous faites un masque? Non, un minestrone napolitain. Avocat concombre, ça hydrate en profondeur et ça gomme les ridules. C'est efficace. Je me suis jamais fait ce genre de soin, moi. Ah oui? Eh bien, vous auriez dû. Hein. Votre mixture agit en profondeur. Vous devriez vous en passer sur le sein gauche. Avec un peu de chance, cela atténuera aussi les rides du cœur. En attendant, je prends la seule dose. Mais faites, très cher, faites. Mamma mia. Oui? Oui. Tu peux entrer, ma chérie. 5 jours que nous cohabitons et vous m'appelez déjà ma chérie. Et vous, depuis quand vous frappez à cette porte pour entrer? Vous savez bien que j'attends ma petite fille à 3 heures, non? Oh là là, si on peut plus plaisanter. De toute façon, il est 3h15 et moi je ne sais pas, mais à Vous votre n'êtes place- pas à ma place, d'accord? Oui. Je peux? Mais bien sûr que vous pouvez. À cette heure-ci, on n'attend plus personne. Alors les infos, c'est fini? Vous savez bien que ça ne finit pas, c'est en boucle. Vous ne connaissez pas la dernière? Il va y avoir une nouvelle Marianne sur les timbres de la poste. Ah si, mais vous ne devinerez jamais qui. Une Ukrainienne. Vous vous rendez compte? Une Ukrainienne, même pas française? C'est un gros n'importe quoi. Comme s'ils n'avaient pas pu continuer avec Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, Mireille Mathieu ou... Oh, et Laetitia Casta. Oh, elle était pas mal, Laetitia Casta. Bon, c'est pour nous donner des nouvelles de Marianne que vous êtes monté. On va peut-être pas se taper toute la galerie, non? Hein? Ah non, c'est vrai. On cherche un 4e au tarot avec Mme Bismuth à 83 et M. Bélanger de la 173. Si ça dit à l'une de vous deux... Alors ça sent le rendez-vous annulé à plein nez. Hein. Oui,
La chérie, c'est sa petite fille qui annule sa visite. Oui, c'est la 142. Et c'est au fond du couloir. Attends, bouge pas, j'arrive. Raté. Oh, Yulia! Mamie! Ma chérie. Allez, vas-y, entre. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, mademoiselle. Alors, Je vous présente ma petite fille Léa. Yvon, on va se la faire cette partie de tarot, oui ou non? On nous attend. On peut pas rester un peu. Mais non, voyons, allez. À tout à l'heure, Mado. À tout à l'heure, Léa. Allez! Oh, ma chérie, comment tu vas? Tu ne peux pas imaginer comment ta visite m'a fait plaisir. Je te l'avais promis, mamie. Tu as bonne mine. Oui, tu te reposes bien ici. Oui, très bien. Je vais ressortir en pleine forme. Tu verras, on pourra même retourner faire du roller. Du roller. Tiens, mamie, c'est pour toi. Oh, merci ma chérie. Elles sont magnifiques. Il ne fallait pas, garde ton argent. Tu sais bien que ça me fait plaisir. Je sais. Et entre nous, je préfère les fleurs au chocolat. Ici, il paraît que c'est mauvais signe quand vous avez des chocolats. Attends, je crois qu'il y a un vase dans la salle d'eau. Et alors, dis-moi, comment ça se présente tes partiels? Tu bosses toujours comme une folle? Oui, c'est la dernière ligne droite. Je ne vois pas trop le jour en ce moment, mamie, tu sais. Bon, pas trop le jour, mais ton petit amoureux, ton non chéri, tu le vois quand même? Mamie, enfin, son prénom c'est Honoré. Je te rappelle qu'il n'y a que moi qui ai droit de l'appeler Nono. Désolée, mais ce surnom, c'est la seule chose que je connaisse de lui. Ah non, mais tu m'as dit aussi qu'il était plombier. Je ne peux même pas te dire, tu dois toujours ton plombier. Tu parles de romantisme. Mais ça fait presque un an maintenant, vous deux. Ça m'a l'air sérieux. Tu l'as dit, mamie. D'ailleurs, en ce moment, il me manque. Tu peux même pas imaginer. Ils vont te prendre entre la préparation de mes examens et lui qui bosse ici, mais qui habite à plus de 50 kilomètres. Et tu attends quoi pour me le présenter, ce prince charmant? Pas tout de suite, mamie. Après les examens. Mais si elle veut, j'ai des photos pour la vilaine petite curieuse. Viens vite, mamie. Alors, voyons voir. La voilà. Regarde. Oui. C'est lui, là. J'aurais pu éviter le contre-jour, dis donc. Mamie, enfin, c'est pas un contre-jour. Il est noir. Il est noir. Noir, honnête, gentil, travailleur. Et il gagne déjà sa vie en plus. Franchement, je ne vois pas où est le problème. Mais pas ma chérie, il n'y a aucun problème. Si tu l'aimes et qu'il t'aime, c'est bien suffisant pour moi. Quelle que soit la couleur de sa peau ou de ses chaussettes. Je l'adore. Maintenant, c'est vrai qu'au bout d'un an, il faudrait peut-être que je trouve le courage d'en parler à papa. Mais tu le connais. Ah, comme si je l'avais fait. Il est parfois un peu rigide, je te l'accorde. Mais dans le fond, c'est une bonne part de ton père. Il n'y a qu'à voir comme ils sont laissés mener à la baguette par sa Sophie. Et du coup alors, tu révises chez eux ou chez ta mère? Plutôt chez papa et Sophie. C'est plus calme que chez maman, avec ses deux petits monstres qui jouent à Spider-Man toute la journée. Et ça se passe comment avec Sophie? Mamie, tiens, regarde. J'ai amené mon portable. J'ai un album de Christophe Mahé. Et je peux te le télécharger sur ton MP3, si tu veux. Tu aimes bien Christophe Mahé? Ah oui, je l'aime bien. Ça me changera des après-midi accordéon. Ah tiens, il y a là le MP3 que tu m'as offert. Je l'ai toujours à portée de main. Voilà. Mais dis-moi, mamie, tu partages ta chambre avec qui alors? Avec la dame que tu as vue tout à l'heure. Elle m'a l'air très chic, cette dame. C'est bon, ça charge. Léa, tu m'as pas répondu tout à l'heure quand je te demandais si ça allait avec Sophie.
mamie. Elle est en train d'essayer de manipuler papa. Ce n'est pas un scoop. Oui, mais là, écoute. Hier soir, quand ils sont rentrés chez eux, j'ai surpris une discussion. Sophie essayait de convaincre papa de te faire placer aux maisons de retraite pour occuper ton pavillon. Occuper mon pavillon? Oh, ton père ne ferait jamais une chose pareille, voyons. Et puis de toute façon, ils n'en ont pas le droit. Mais ils habitent déjà chez toi, mamie. Non, c'est moi qui leur ai demandé de passer à la maison pour mes plantes, pour Dracula, tout ça. Ben forcément, s'ils y vont après le travail, ils n'ont plus le courage de faire la route jusqu'à votre banlieue, c'est tout. Tu te fais des idées. Mais regarde les choses en face, mamie. Ton pavillon à 2 km de leur boulot. Tu te rends compte d'une aubaine? Et puis, écoute, il y a surtout que... Comment te dire? Sophie a pris rendez-vous chez le notaire. Un notaire? Pourquoi un notaire? Mamie, ils veulent te placer sous tutelle. Qu'est-ce qu'il y a? Appuie là sur la sonnette. Appuie là. Mamie, ça va? Oui. Mamie. Au secours, à l'aide. Allez, vite. Ma mère a fait un malaise. Calme-toi, Léa, c'est pas grave, je vais bien. Au secours. Mais ça va, Léa? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Elle s'est couchée sur son lit. Elle est très mal. Madame Bourdon, elle m'entend, Madame Bourdon? Oui, je vous entends. Je suis juste un peu étourdie, c'est tout. Mais je crois que ça va déjà mieux. Combien de doigts le voilà? Elle voit 5 doigts. Oui, 5 donc. 2 repis. Faut pas faire des choses pareilles. C'est le plaisir de voir sa petite fille qui l'a toute chamboulée comme ça. Bon, ça va. Sa tension est bonne. Un peu faible, mais rien d'alarmant. Je vais lui chercher un petit remontant. J'en parle au médecin. Et elle reste allongée surtout jusqu'à son arrivée. Et les jambes bien en l'air. Oui, vous savez, pas la peine de faire déplacer un médecin, c'est déjà passé. Je peux même faire le poirier si vous voulez. Non, mais c'est qui commande ici? Elle reste allongée, j'ai dit. Je vous la confie 2 minutes. Pas de souci. Sous tutelle. Non, mais tu te rends compte, ma Léa? N'y pense plus, mamie. Excuse-moi. Je n'aurais jamais dû t'en parler. Au contraire, tu as bien fait. Mais ne dis à personne que je suis au courant. Surtout. Promis, mamie. Bon, tiens, si on s'écoutait un peu de musique en attendant mon chevalier blanc. Viens, comme au bon vieux temps. Tiens, bonne idée, mamie. Je l'ai déjà vu au moins 3 fois, hein, bienvenue chez les ch'tis, mais il n'y a rien à faire, hein. Ça me fait toujours autant rigoler. Ah oui? Et depuis quand vous rigolez en dormant? Oh non, madame la baronne, ce soir j'ai pas dormi, je vous assure. Ou presque, juste un peu à la fin, au moment où son chef lui annonce qu'il est muté dans le Nord. Oui, c'est bien ça. À la fin des 10 premières minutes. Mais non, je vous assure que j'ai tout vu, presque. Oh, je quitte Piloute, hein. Et puis ce haricot, quel clown celui-là. Danny Boone, vous voulez dire, pas d'haricot. Il est mort, d'haricot. Il est mort? Non, c'est vrai? Bon, tilleul ou camomille? Un tilleul, je veux bien. Et vous, madame la baronne, toujours vos petites camomilles? Vous savez bien pourquoi vous me posez la question chaque soir. Ah, on ne sait jamais. Un petit coup de folie. Et vous alors? Qu'est-ce qui vous est arrivé cet après-midi? Encore une crise cardiaque? Non.
J'ai juste eu un peu fatigué, mais ça va. Tout est rentré dans l'ordre. Que vous dites? Je n'ai pas vu votre tête. Oh, arrêtez, madame la baronne. Regardez ça. On dirait une jeune fille. Ah, si j'avais 20 ans de moins. Ne dites pas de bêtises, voulez-vous? Ouais, entre nous, hein, vous vous en tirez rudement mieux que Madame Deveau de la 152. Oh, elle a eu un petit coup de fatigue, elle aussi, il y a quelques semaines. Un petit infarctus comme vous, le cœur comme vous, mais tout petit, hein. Bah, vous la verriez maintenant, hein, complètement figée, la pauvre. La tête de côté, les mains crispées comme ça, la langue pendante. Elle bouge plus de son fauteuil. Et en plus, vous êtes comme une plante verte et souple comme son pot. J'ai toujours adoré votre sens du mime. Bah, vous n'avez pas vu, mais c'est exactement ça. Et son visage, je vous en parle même pas. On dirait qu'elle a subi des liftings, mais vers le bas. Pire que Catherine Deneuve. Madame le jeune de la 44, elle l'appelle Ramsès II. Mais entre nous, sinon, vous, ça va mieux? Oh, et à vous entendre, je crois que je n'ai pas trop me plaindre. Ah non, ça c'est sûr. Hein. À vrai dire, j'étais un peu secouée cet après-midi par une drôle de nouvelle. Je me dis que je pourrais peut-être vous en parler, histoire d'avoir votre avis. Même si c'est un peu personnel. Oui, allez-y, hein. On vous dira ce qu'on pense. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Le malheur, c'est que moi, même quand vous n'avez rien à dire, vous le dites aussi. Parfaitement, il n'y a pas de raison. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Mado? Ma petite fille, cet après-midi, elle m'a annoncé que... Elle fume du hakik? Et alors, il y en a bien qui fument du saumon. Moi, à son âge, je me torchais déjà la vodka. Mais non, c'est pas ça. Elle m'a annoncé qu'à mon insu, mon fils et ma petite-fille avaient l'intention de me placer définitivement en maison de retraite. Oh, mais c'est une super nouvelle, ça. Ça fait pas une super équipe, tous les trois? D'après ce qu'elle a compris, ils veulent me placer sous tutelle pour s'installer dans ma maison. C'est pas joli, joli, ça. Hein. Encore que vous savez, hein, une maison, c'est jamais qu'un tas de pierre. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé avec la vieille folle du 2e étage, là au fond du couloir. Vous vous souvenez, Yvon? Comment elle s'appelle déjà? 222. Mais je ne vous demande pas son numéro de chambre, je vous demande son nom. Bah, mais comment c'est déjà? C'est un nom en Loire. Je l'ai sur le bout de la langue. Non, c'est pas Godard. Le Noir. Cachot, mais bien sûr. Cachot de la 222, je savais que ça rimait. Eh bien, elle était exactement dans la même situation que vous, avec ses enfants, cette Madame Cachot. Il voulait aussi la placer sous tutelle. Ouh, mais alors là, elle ne s'est pas laissée faire. Hein. Ah, ça, croyez-moi, non. Ah, ah. Elle a trouvé la solution. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle est morte. C'est malin, hein. On dit pas des choses comme ça, enfin, Mme la baronne. Vous avez votre liqueur de sapin? Non, je l'ai plus, on me l'a piqué dans ma trousse de toilette, si vous voulez savoir. À votre place, j'irai m'excuser. Excusez? De quoi? Pas pour ma liqueur de sapin, je sais bien que c'est pas vous. Encore que... J'irai m'excuser pour ce que je lui avais dit. Vous m'avez bien regardé. Vous me voyez m'excuser, moi? Non, et c'est bien justement là le problème. Vous êtes bien trop fier et trop égoïste pour ça. Vous savez ce qu'on dit? Il n'y a que les gens intelligents qui savent s'excuser. Eh ben moi, je suis peut-être pas une lumière, j'ai peut-être pas été à l'école comme vous, mais moi, je sais en faire des excuses. Vous devriez essayer rien qu'une fois dans votre vie, vous verrez comment on se sent mieux après. Bon,
Je vous laisse vous occuper des tâches. Bonne nuit. Oh. Et ça, c'est une petite Valda Pomaldo, hein. Vous n'y touchez pas, hein. Je voulais m'excuser pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Pas très malin. Je dis n'importe quoi des fois. Il a peut-être raison, mon mari. Je suis peut-être un peu zinzin. Non, parce que vous trouvez, vous aussi, que je suis trop égoïste et trop fière? Parce que moi, je trouve que vous êtes quelqu'un de bien. Quelqu'un de formidable même. Et j'aimerais vraiment devenir votre amie. Vraiment? Sincèrement, oui. Bon, alors, on oublie tout, Madame la Baronne. Ah non! Appelez-moi Irina. Ah non, ça je ne peux pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord, on oublie tout. Irina. Merci. Ah ben regardez, votre tilleul est en train de refroidir. Et votre Valda aussi, là. Nado, je sais comment déjouer les plans de votre fils. Ah non, merci. Je suis pas encore envie de mourir. Vous pouvez éviter d'être placé sous tutelle en endormant leur vigilance, en leur laissant croire que la nature va leur apporter ce qu'ils attendent. Je ne vous suis pas. Réfléchissez maintenant. Vos enfants ne pourront vous placer sous tutelle qu'après avoir prouvé que vous êtes dépendante, que vous ne pouvez plus vous assumer. Alors, si vous le deveniez vraiment, Pardon? non, tout du moins, à leurs yeux et aux yeux du personnel médical des Chênes Blancs. Imaginez, ils sont alertés par les Chênes Blancs, qui leur annoncent que votre état de santé s'est brusquement détérioré. Ils vous rendent visite et vous trouvent affaibli, incapable de vous prendre en charge. Mais pour eux, c'est du pareil. Même pas besoin de mentir. Donc, plus besoin de vous placer sous tutelle. Mais c'est justement ce que je veux éviter. Mais attendez, le plan comporte 3 étapes. Deuxième étape, il demande à votre médecin de famille de venir constater votre dépendance. Oh, ils n'auront pas manqué de vous décrire comme ayant subitement perdu toute autonomie physique, la vue jusqu'à l'usage de la parole, même si vous voulez. Un peu comme Ramsès II, vous Ah voyez. non, merci, là, je n'ai pas. Attendez. Troisième étape. Arrive le jour J. Le jour où votre médecin et vos enfants débattent la bouche en cœur pour la visite médicale dont dépend votre avenir. Et là, vous abattez vos cartes. Vous les recevez pimpantes et fraîches comme la rosée. Vous expliquez à votre médecin que pour déjouer leur plan machiavélique, vous avez dû simuler une attaque. Et vous savez ce qui se passera? Eh bien, dites toujours. Eh bien, vos enfants se casseront les dents sur un médecin qui ne pourra qu'attester de votre excellente santé physique et mentale. Mais attendez, votre plan aussi est machiavélique. Je ne serai jamais capable de mentir comme ça. Allons, mesdames, il est 22 heures. Il est temps d'aller se coucher maintenant. Surtout Madame Bourdon. Elle a entendu ce que le médecin a dit. Du repos. De la tisane. Vous savez bien que les bouilloires sont interdites. Évidemment, c'est pour ça qu'on tire l'eau chaude au robinet.
Pour ça, et pour sauver les ours polaires. Pour les ours polaires, bien sûr. Elle veut peut-être qu'on rigole, que j'inspecte la salle de bain et qu'on rigole. Le troisième larron, il est là lui aussi. Qu'ils sortent tous les deux et qu'ils m'amènent la bouilloire. À 3, je défonce la porte. 1, 2, Yvon n'est pas dans la salle d'eau. Il n'est pas dans la à salle d'eau. d'autres, 2 et demi. Il n'est pas là, je vous dis. Il est reparti, s'allonger dans sa chambre. Il avait une douleur oppressante dans le haut du bras. Il était tout pâle et il avait envie de vomir. Oh, bon sang. Et c'est maintenant qu'elle le dit? Oh mince, le répondeur. M'aidez, m'aidez. Yvon, ici Mado. Je me suis débarrassée du bulldog. Mais il déboule chez vous. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de sauver notre bouilloire. Alors, vous improvisez comme vous voulez, mais c'est important. Bonne chance, Yvon. Eh ben pour quelqu'un qui disait qu'elle était incapable de mentir, Il ne faut jamais croire les gens qui se disent incapables de mentir. Ils mentent. bon mais pour en revenir à mon opération Ramsès II, est-ce que ça vous tente? Ah, alors là, franchement, je ne crois pas. Mais, excusez-moi un instant. Léa, c'est mamie, je te dérange pas? Dis-moi, tu es chez ton père en ce moment? Oh non, 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 je ne souhaite pas leur parler. Oh, ne t'inquiète pas, ma chérie, je t'expliquerai. Tout va bien. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Je peux savoir? Voulez toujours être mon ami? Bah, évidemment. Pourquoi vous me demandez ça? Parce que ça va être le moment de le prouver. J'ai besoin de vous, Irina. De vous et d'Yvon. Suivez-moi. Mais pour aller où? On va la voler. Mais qui? Mais notre bombe nucléaire. Allez, allez. On ne traîne pas dans le couloir. Oh les filles, on l'a fait, hein. J'arrive pas à croire qu'on l'a fait. Un vrai commando. Chut, mais pas si fort. J'arrive pas à croire qu'on l'a fait. Irina, fermez les rideaux. C'est fou, hein. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. Il vous en reste encore 60, hein? Chef, je peux enlever mes gants aussi? Affirmatif, soldat Yvon. Oh, on avait dit qu'il fallait pas s'appeler par nos prénoms. Oh, l'opération est terminée, on peut maintenant. Et enlevez-moi ces sacs autour de vos chaussures, ça m'exaspère. Il fallait bien que je me camoufle, hein. Regardez un peu la cible. C'est un cadeau de mon petit-fils. Depuis, il m'appelle Papillon, ça. Parce qu'ils sont jaunes. Ah oui, ne faites pas penser à acheter le journal demain. Ils parleront sûrement de nous. Oh, je ne pense pas, non. Pourtant, un casse pareil, des vrais pros comme dans Arsène Lupin, hein, et sans coup de feu. En même temps, on n'avait pas d'armes. Bah, raison de plus, hein. Oh, et en plus, vous avez vu, hein, j'ai gardé mon sang-froid jusqu'au bout. Même quand ce monstre m'a sauté à la gorge, hein, comme dans Alien. Là n'est pas un monstre. Il voulait juste un câlin. Bah, n'empêche que je suis resté calme. Hein. Pas autant que Mado, hein. Alors là, vous m'avez bluffé quand vous avez piqué cette voiture. Vous savez, un fil bleu, un fil rouge, ce n'est pas sorcier. Surtout quand on a vécu 40 ans avec un gendarme. En revanche, je ne suis pas sûre qu'il ait apprécié que je roule sans permis. Ah, et sans permis en plus. Hein, elle est vraiment incroyable cette Malo, non? Ah, et pour le pactole, on fait comment? On se le partage? Ah non, c'est vrai. Hein. Interdit avant 3 mois, il faut se faire oublier, c'est ça? Rassurez-vous, Yvon, je doute qu'on ait Interpol aux fesses après notre petite virée. Non mais, au final, est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Tout est là dans ce dossier. Et vous
Vous avez noyé le poisson. Quel poisson? Vous avez épouillé les pistes, je veux dire. Vous avez volé autre chose pour détourner les soupçons. Affirmatif, chef. Tenez, ça c'est pour vous. Hein. J'ai pensé que vous étiez content de retrouver vos petites tisanes préférées. On a ses habitudes, hein. Ah, et ça, c'est pour vous, madame la baronne. Mais ma parole, vous avez braqué une droguerie. Mariette comme vous êtes, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir, tous ces produits d'entretien. Oui, ça noie le poisson. Ah, ça, pour trouver un mobile, un tel butin, il faudra se lever tôt. Ah, et puis, regardez, madame la baronne, comme Madou m'a autorisé, j'ai pris un petit nage à mourir d'envie. J'ai pris simplet, hein. J'adore sa petite bouille sympa. Comme on dit, qui se ressemble, ça sent. Ah, c'est vrai, on me le dit souvent, moi aussi, que j'ai une petite bouille sympa. Ah, mais venant de votre part, hein, ça me va droit au cœur. Quand on peut faire plaisir. Eh bien voilà, 9 lettres avec revanche, au pluriel. Oh, super, et en plus, le nom compte double. 19 fois 2, 38, 38 plus 52 bonus, 88 pour Mado. Donc en tout, 250 à 93, à 77. Vous voyez, madame la baronne, que ça peut servir d'avoir un copain qui est fort dans les chiffres. Allez, à vous de jouer. Ouais, je me demande bien ce que je vais pouvoir faire avec ça, moi. Moi, j'avais une amie qui lisait l'avenir dans les parties de Scrabble. Alors, Mano, vous bien nous le dire maintenant. Vous dire quoi? Vous avez aligné à la suite sournois, injuste et maintenant revanche. Ce jeu est en train de dévoiler le vôtre. Comment comptez-vous déjouer les plans de votre femme, de votre fils et de sa femme? Ah, ça. On verra. A-V-O-U-E-Z. Avouez. Voyez, quand je vous parlais de la puissance du jeu. Et avec le Z qui trompe double, ça fait 38. Donc 115 points en tout pour madame la baronne, et vous pouvez piocher 6 lettres. Alors, avouez, avouez. Ce à quoi je réponds, P-A-T-I-E-N-C-E. Patience. Encore en Scrabble, 13 plus le bonus, donc 63 points de plus pour Mado, donc en tout 313 à 115. Eh ben vous lui mettez la pâtée, Mado. J'y vais. À 115, vous dites? Ça doit être pour vous. Qu'est-ce que vous faites là? Je ne vous attendais que demain. Eh bien, entrez. Ne restez pas planté comme ça. Bonjour maman. Bonjour monsieur, dame. Bonjour, belle maman. Monsieur, dame. Bon, ben je vous laisse, hein. On se retrouve pour le dîner de Noël, hein. D'accord? On ne vous chasse pas, j'espère. Oh non, 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 oh, c'est l'heure de Déric. Mes enfants, Frédéric, Sophie, je vous présente Irina, la charmante dame avec laquelle je partage ma chambre. Enchanté madame. C'est vous le dites. Ne l'attendez pas aujourd'hui, c'est demain Noël. C'est que demain malheureusement on ne pourra pas venir. On va remarquer, je vous comprends, hein. Venir visiter une maison de vieux le jour de Noël, c'est un peu comme manger des coquillettes le jour de son mariage. Ça gâche un peu la fête. Non, enfin, pourquoi vous dites ça? Oh, puis tenez, regardez en plus, belle maman. On vous a apporté des chocolats.
Posez-les là. Et bien, retirez vos manteaux, à moins que vous soyez déjà pressé de repartir. Mais non, maman. Hop, vous jouez au Scrabble? Pas du tout. On est en pleine séance de spiritisme. J'ai bien connu. Un Scrabble a beaucoup plus de vocabulaire qu'un guéridon. Vous voyez là, par exemple, je sens. Je sens que depuis quelques minutes, cette pièce est envahie d'ondes négatives. Non, vous dites ça? Non, pas du tout. Même si curieusement, je les ai ressentis dès votre arrivée. Mais je sais pourquoi, moi, les ondes négatives. C'est parce que... maman, il faut que je t'annonce. Ton pavillon a été cambriolé cette nuit. Oh mon Dieu, non! Mon pavillon! Pas mon pavillon! Non! Oh, mais Dieu soit loué, vous n'étiez pas là. Et qui sait ce qui serait passé si vous étiez tombé nez à nez avec cette racaille? Sophie a raison, ce n'est pas prudent que tu habites toute seule dans ce pavillon. Qu'est-ce qu'ils ont volé? C'est assez déroutant. Ils ont juste vidé 2 placards. Celui sous l'évier avec tes produits d'entretien et le petit où tu ranges tes tisanes. Oh, ben non, non, ne me dites pas que vous cachiez vos tisanes. Non! Je ne vous dirai pas. Et qu'est-ce qu'ils ont? Et Dracula? Ah, là, il va très bien, rassure-toi. Tout le reste aussi d'ailleurs, il n'y a absolument aucun dégât. À part la serrure fracturée bien sûr, mais je l'ai déjà changée. Attends Frédéric, il y a aussi cette étrange inscription sur le frigo, comme une signature. Tilleul et camomille. Tilleul et camomille! Qu'est-ce qui présente? C'est toute la question justement. Ah, il y a un nain aussi. Je crois qu'il tombe dans les grincheux. C'est pas grincheux, c'est ça, je Oh, ben, ne me dites pas que vous cachiez vos économies. Non mais, il n'y a que l'argent qui vous intéresse. Vous avez parfaitement entendu. Il n'y a que l'oseille de la belle doche qui compte pour vous. Alors donc, mais elle parle de ta mère, mais enfin, dis quelque chose. Si, je vais dire quelque chose. C'est pas très gentil ça, madame. Oh. C'est pas très gentil, ça, madame. Non, mais vous osez parler de gentillesse, alors que depuis que vous êtes arrivé, vous n'avez même pas demandé de ses nouvelles. Hein? Et pourquoi ça? Parce que vous vous en foutez. Mais oui, parce que sa santé, c'est moins important que de savoir si ses tisanes ou ses nains de jardin sont farcis à l'oseille. C'est vraiment pas gentil ça, madame. Vraiment beaucoup. Ma petite maman, prends un chocolat. J'ai acheté exprès pour toi. Non, merci. Mais c'est très gentil à vous de m'en proposer. Bon, eh ben moi, c'est pas le chocolat dont j'ai envie, mais d'un grand bol d'air. Alors je vais vous laisser en famille. Vous devez avoir encore plein de gentilles choses à dire à votre petite maman. Bonne fin d'après-midi, Mado. Monsieur, dame. Bon, c'est vrai. Elle est peut-être un peu directe. Écoute maman, je crois qu'on passera un autre jour, il est déjà tard là, et j'ai peur qu'il se mette à neiger. Oh, tu as raison, mon chéri. Évitons les terrains trop glissants. Allez, au revoir maman, et bon réveillon surtout. Et amusez-vous bien avec toutes vos copines. C'est ça. Et vous embrassez bien la petite Léa. Attends, Frédéric. Tu n'oublies rien? Pardon ma petite maman. À très bientôt. Tu es sûr que tu n'oublies rien? Non. Oui, non. Si tu as changé la serrure de ma clé, de ma porte, je suppose que tu as la nouvelle clé. Je n'ai pas seulement changé la serrure. J'en ai profité pour remplacer la porte et j'ai pris de la super qualité. Porte blindée, anti-dégondage, 5 points de fermeture et... Et ce sera notre cadeau de Noël. Très généreux à vous, mes enfants. Et puis, une porte blindée pour Noël. Oh, mais j'en rêve. Allez, entrez bien. Bon réveillon.
Petit papa, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas ma porte bleue. J'ai déjà vu au moins 3 fois hein, le grand bleu, mais il n'y a rien à faire. À chaque fois, ça me coupe le souffle. Vous savez, Mado, j'ai essayé moi aussi dans la piscine de la résidence l'autre jour. Bon, j'ai tenu 8 secondes sous l'eau, hein, pas plus. Quand j'avais 20 ans, vous auriez vu l'athlète. Vous manquez d'entraînement, c'est tout. Pas du tout. Il n'a pas pu s'empêcher de parler. Et là, je peux. Une petite infusion après le festin de Noël. Festin de Noël? Oh. Alors là, vous parlez d'un festin, je décode. Menuet de saveur dans la ferme célébrité. Traduction, rondelle de saucisson sec sur feuille de salade. Après, on a l'emplumé à Pékin Express. Traduction, cuisse de canard dans son bol de riz. Ensuite, charrette fromagère de l'amour et dans le pré. Oh, alors là, non. Au vu de l'odeur, c'était plutôt zone interdite. Enfin, le clou de ma soirée. La baronne blanche des fjords et la surprise du jardinier. Ah oui, la baronne blanche, ça m'a fait penser à vous, madame la baronne. Ouais. Eh ben, vu la gueule de la baronne, je sais pas comment je dois prendre ça, parce que moi, j'avais pas envie de rencontrer son jardinier. Oui, mais tout ça, c'est pour rire. C'est pour mettre de la gaieté à l'histoire de fête. Tilleul ou camomille? Un tilleul, je veux bien. Et vous, toujours vos petites camomilles, madame la baronne? Non, tilleul, c'est fête. Mince, j'avais prévu qu'un seul sachet tilleul. Bougez pas, je fais un saut dans ma chambre et je vous en ramène un. Eh bien, moi, pendant ce temps, je vais aller faire bouillir l'eau. Alors, où est cette bouilloire? Oh, ma cachette pour la bouilloire, mais elle est purement géniale. Hein? Même moi, qui sais où elle est, eh ben, je sais plus où elle est. Ah si, là, allô? Un petit bout de mot? Allô, vous dormez? Bon sang! Attends, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, mais arrêtez, vous venez m'aider. Il faut la tenir, il faut pas qu'elle tombe. Mon Dieu, Mado. Mado, mais qu'est-ce qu'elle a hein? C'est le grand bleu, c'est l'ivresse des profondeurs. Allez, me chercher quelqu'un. Ah oui, non, 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 attendez. Bipez. Mais bipez, là. Non, ne bipez pas. Il faut le savoir. Hein. Vous ne faites rien du tout. Mais Mado, à quel jeu jouez-vous? À votre jeu, Irina. Alors, princesse 2. J'ai eu les poules. Non mais vous êtes pas bien toutes les deux. On joue pas à faire des peurs pareilles aux gens, hein. On dirait que vous êtes des gamines. On dirait que vous avez 50 ans. Je sais quand c'est une répétition. Je devais vérifier. C'est plausible. Alors là, il y a belle lurette que je ne crois plus au Père Noël, mais je vous le confirme,
Depuis ce soir, je crois en Ramsès II. Bon, allez, hein. On est copains ou on n'est pas copains? Vous ne croyez pas qu'il serait temps de m'informer de ce que vous complotez? Ça a rapport avec vos enfants qui veulent vous pigeonner, c'est ça, hein? Exactement. Et je compte sur vous deux pour m'aider à préparer un petit spectacle qui aura lieu dans 3 semaines, juste la veille de mon départ. Ça s'est pas bien passé, hein, avec votre fils. Il vous a même pas fait un cadeau pour la Noël, je parie. Ouh, il m'a offert une porte. Eh ben oui. Une porte? Eh ben oui, maman. Joyeux Noël, prends la porte et ferme-la. Déjà, une porte pour Noël. Vous offrir une porte quand même, quand on pense qu'il fait tout pour garder la maison qui est pas autour? Oh. Tenez, Margot, je vous ai fait un petit cadeau. Hein. C'est tout simple, mais comme on est le 24 décembre et que vous êtes la seule chambre qui ne soit pas décorée. Oh, des guirlandes. Oui, oui, je les reconnais, c'est les mêmes que l'année passée. Mais il n'y a pas de date de péremption pour les guirlandes. Et puis, c'est l'intention qui compte, non? Ou 22 les plats. Et alors, ils n'ont pas vu l'heure? Extinction des feux dans 10 minutes. Oh, mais c'est le réveillon! L'heure c'est l'heure. Extinction des feux dans 10 minutes. D'accord, on finit nos petits chevaux. Je t'ai demandé. Je sais pas moi, c'est à Madame Baronne de jouer. Irina, c'est à vous. Voilà, voilà. Oh, il est vraiment de plus en plus long ce chauffe-eau. Vous étiez là. Ils s'arrivent à infuser là-dedans. Ah, pas vraiment, non. Si seulement on avait une bouilloire. On aurait dû en commander une au Père Noël, pas vrai, les amis? Père Noël, si tu m'entends. Tenez, Irina, lancez vos dés, on est pressés. 3, c'est bien fait pour vous, Madame la Baronne. C'est pour le coup de sabot tout à l'heure, Yvelan. 1, 2, 3. Zut, il faut lui donner à manger, c'est pas étonnant qu'il broute votre canasson. Et pendant ce temps-là, moi, je vous bouffe. Oh, je vous bouffe toutes les deux. Bon, allez les jockeys, arrivez du tiercé dans 9 minutes maxi. Sinon, ce sera au foin et à l'eau claire toute la semaine. Comme vos chevaux. Régime sans sel, comme vos chevaux. Je vais aller vider l'eau, moi. Et vous, le sapin de Noël, remuez-vous les guirlandes et amenez-moi la bouilloire. C'est vraiment belle. Bon. Je perds jamais au jeu, hein, je suis toujours plus fort. C'est bête, hein, parce que la vie pour moi, c'est jamais comme dans les jeux. Encore une fois, je vous préviens, ça peut vous faire un choc. Coucou maman, c'est nous. Maman, maman, c'est Frédéric. Je suis venu avec Sophie. Moi Frédéric. Bonjour belle maman, c'est Sophie. Vous vous souvenez? Sophie, votre belle-fille, la femme de Frédéric. Frédéric, votre fils. C'est bon, je te dis, tu vas pas lui faire l'arbre généalogique. Oh, puis tenez, belle maman, vous allez être contente. Je vous ai apporté du chocolat. Et Léa va passer te voir tout à l'heure. Léa, votre petite fille, est la fille de Frédéric. Frédéric, votre fils, mon mari. C'est bon, je te dis. Regarde, elle ne réagit même pas. Ah mais si, elle a réagi, t'as pas vu? Ça peut lui faire plaisir le chocolat. Écoutez, franchement, je vous dis, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est allé tellement vite depuis 2 jours. On a fait un bilan complet hier
tout est normal, encore mieux que le jour de son admission. Mais maman, alors ça va? Mon Dieu, belle maman. Vous savez, elle est dans sa bulle. Je crois qu'elle n'entend rien du tout. Ah oui, merci, j'avais remarqué. Et vous pouvez m'expliquer pourquoi elle écoute de la musique alors si elle n'entend rien? Écoutez, je... Voilà. Ah ouais, d'accord. Vous pouvez me dire qui s'est amusé à lui coller ses oreillettes, à lui mettre une patate entre les jambes? C'est vous, Madame la Baronne, mais pourquoi il a mis des oreillettes et c'est quoi cette pomme de terre? Ça capte mieux avec la pomme de terre. De toute façon, c'est pas plus mal que tous les navets qu'elle écoute d'habitude. Aux oreillettes, elle traînait sur la table de nuit, genre du désordre. Ah, mais pas une raison. Ma mère n'est pas un porte-manteau, madame. Faites pas attention, elle est un peu... Et c'est Lady Gaga qui lui a mis ce bonnet et ces lunettes ridicules? Non, ça c'est moi. Oh, c'est là. Non mais ils sont combien là-dedans? Je lui ai prêté pour qu'elle se croie au sport d'hiver. Elle adore le ski, votre maman. Il vous plaise? Oui, oui, ils nous plaisent beaucoup. Vous ne voudriez pas venir avec moi tous les deux pendant que Madame et Monsieur restent un peu seuls avec leur maman? Je vous accompagne à l'atelier peinture. Je vais essayer de faire une nature morte, histoire de m'habituer. Merci. Vous voulez un chocolat, belle maman? Ça vaut bien qu'elle n'en veut pas. Allez, donne-moi ça. Ah, ils ont dégueu. Le chocolat. La boîte est en promo au supermarché. Demain, quand le médecin viendra signer le certificat de tutelle, je ferai sa valise, ce sera pas long. Tu vois, maman, ça fait 1 mois. Alors demain, tu quittes les Chennebrons comme promis. On t'a trouvé une autre maison d'accueil, pas très loin d'ici. Bon, bien sûr, il n'y a pas toutes les activités, il y a 1000 parcs. Mais à quoi bon payer tout ça pour rien? Et puis, Sophie et moi, on a décidé d'emménager en ville, pas très loin de ta nouvelle résidence. T'es contente? Qu'est-ce que tu attends? Dis-le-lui. Maman, il faut que je te dise. Qu'on va habiter dans ton pavillon, ça nous rapproche de notre travail, tu comprends? Ça permet de libérer notre location, et puis on pourra venir te voir plus souvent. C'est chouette, non? Tu vois, ça arrange tout le monde. Ah, tout le monde sauf le chat, hein? Parce qu'il est hors de question que je le garde. Ne t'inquiète pas, maman. Je m'arrangerai pour lui trouver une gentille famille. Une gentille famille, oui. C'est justement ce qui manque à ma grand-mère. Tu es là, toi? Vous n'avez pas le droit de l'abandonner comme ça, surtout pas à son âge. C'est justement maintenant que vous devez vous en occuper. Vous devez être présent à ses côtés et l'entourer. Tu parles du chat, j'espère. À ton avis. Viens donc embrasser ta grand-mère, là, au lieu de dire n'importe quoi. J'ai comme l'impression que vos petites affaires avancent bien. Je ne comprends pas, tu peux préciser ta pensée? Non, Sophie, elle ne va pas du tout préciser sa pensée. Écoute, Léa, je ne sais pas ce que tu insinues. D'accord, je peux comprendre que ça te boudin de voir ta grand-mère dans cet état. Et ça ne te laisse pas pourtant le droit de nous parler sur ce ton. Je sais tout, papa. C'est vraiment nul ce que vous faites. Vous n'avez pas le droit de lui piquer sa maison. Tout de suite les grands mots. Oh, mais c'est comme si c'était fait, mon chéri. Il ne reste que 2 détails à régler. Le chat et le squatteur. Pourquoi le squatteur? Oh mon Dieu! Maman, mais tu parles? Ça fait plus de 70 ans que je parle. Jamais vu personne. Et regarde, Frédéric, elle marche aussi. Ah oui, tiens, je marche. Et toute seule. Et ce n'est pas vous qui allez me faire marcher avec votre histoire de tutelle pour me piquer ma maison. Mais non, maman, ce n'est pas ce que tu crois. C'était pour ton bien, c'était pour te protéger. Mais oui, bien sûr. Vous n'avez qu'à regarder la tête de ma bienfaitrice pour m'en convaincre. Et pour la petite histoire, sachez, mes chers enfants, que votre soi-disant squatteur n'est autre que le nouveau propriétaire de ma maison. Mais il est noir. Mais tu n'as pas fait ça. On a donné notre préavis, dans 2 mois on est à la rue. Tu n'as quand même pas vendu la maison. Si, et tout à fait légalement, qui plus est.
moyennant une rente viagère. Si c'est égal avec un blanc, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas avec un noir. N'est-ce pas, Sophie? Je t'attends dans la voiture. Tu sais, papa, malgré son infarctus, mamie a toujours aussi bon cœur. Crois-moi. Si elle a vendu sa maison, ce n'est pas par plaisir, mais par nécessité. Mais tu te rends compte? Elle a vendu la maison. Je ne sais pas, moi, on aurait pu s'arranger pour qu'elle reste dans la famille. Allez, souris, papa. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Elle restera dans la famille, cette maison. Comment ça? À qui tu l'as vendue? À Honoré. À qui? À Honoré. C'est mon fiancé. On se marie cet été, dès que j'aurai mon diplôme. D'abord ma mère, maintenant ma fille. Je crois qu'on va faire une pause là. Vous oubliez votre musique là, sur l'étagère. Non, je ne la mets pas dans la valise. Comme ça, je pourrais l'écouter pendant le voyage. Alors c'est décidé. Vous partez. Ça fait 31 jours. C'est ce qui était prévu depuis le début. Et rien ne peut vous faire changer d'avis. C'est bête, hein. Pour une fois qu'il y en a une que je ne faisais pas fuir. Ma précédente colocataire, Madame Pinson, elle ne pouvait plus de me voir désinfecter la douche et les toilettes à tout bout de champ. Elle ne pouvait plus de mes sautes d'humeur, de mon humour grinçant. Je ne vous ai jamais rien reproché, moi. Non, c'est pire. Vous partez. Alors, Irina. Vous étiez mon amie. Oui, Irina. Il vous reste bon. Je suis sûre qu'il sera toujours là. Vous aurez besoin de lui. Pas de lui. Je peux. Oui, bien sûr. Et si vous reste une petite place dans votre valise? Ce sont des chocolats. Non, des marrons glacés. Le chocolat, c'est pas bon signe, vous savez bien. Je ne le sais que trop. Alors, c'est sûr, c'est le grand jour J. Oui. Je m'étais promis de pas pleurer, mais... Bon, j'ai beau être un homme, je suis moins solide que Mme la Baronne, hein. Pas vrai, Mme la Baronne. Et c'est moi qu'on appelle Madeleine. Sans votre maison, vous voulez vraiment pas nous dire où vous allez? Rassurez-vous, je ne pars pas au bout du monde. Il faut que je vous dise, Malo, je me posais la question si ça vous gênerait que je demande l'autorisation de m'installer à votre place dans cette chambre. Non mais ça va. La tête, on n'a pas élevé les cochons ensemble. La Baronne, pas les masques. Et puis c'est vrai, hein, je ne pourrais pas vraiment vous remplacer, mais c'est toujours ça. Hein. Comme on dit, à deux, on se tient plus chaud. Ah oui, surtout en hiver. Mais nul n'est irremplaçable. Alors, sa petite valise est prête? Oui, elle est là. Dites, Dominique, vous permettez que je m'appelle Dominique? Bien sûr. Alors, avant de partir, Dominique, j'aurais une question à vous poser. Je serais vraiment curieuse de savoir pourquoi vous me parlez toujours à la troisième personne. Qui, moi? Mais pourquoi elle dit ça? Bon, allez, venez avec moi. Vous verrez, vous serez très bien là-haut. Bah, comment ça, là-haut? Dans le joli studio refait à neuf. Elle ne leur a rien dit? Non, quel studio? Et oh les filles, et ma rente viagère, et mon bouquet. Vous ne passiez tout de même pas que j'allais acheter 58 tonnes d'infusion. 58 tonnes, je vais calculer. Alors, je m'offre le petit studio, juste au-dessus, avec la jolie terrasse, avec la jolie vue sur le parc, comme ici. C'est pas vrai. Celui avec la quichette, on a le droit d'avoir la bouilloire de nos rêves. Bah non, mais vous avez fait ça. Vous
vous avez décidé de rester au chêne blanc? Ah, Dominique, il faut que j'embrasse aussi quelqu'un. Moi. Je ne sais pas vous, mais vous ne trouvez pas que ça sent le sapin? Ah, moi. Oh. Ça sent le sapin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais à mon avis, ça va bien chercher dans les... Une bouilloire, ça? Non? Oh oui, au moins.